Ma fiancée m'a dit qu'elle ne voulait aucun enfant au mariage, pas même ma fille, alors j'ai accepté. Mais lorsque j'arrive sur les lieux, je vois ses 2 enfants, ainsi que ses 6 neveux et nièces, tous bien habillés. Je pensais que cela allait me rendre fou, mais j'ai éclaté de rire devant elle et je lui ai montré ceci. Moi, homme de 38 ans, j'étais censé me marier avec Addison, femme de 40 ans, plus tôt cette semaine, mais j'ai annulé à la toute dernière minute. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Nous nous sommes fiancés il y a environ 6 mois et, jusqu'aux fiançailles, tout allait bien. Les choses ont commencé à se dégrader lorsque nous avons discuté de qui nous voulions inviter au mariage. Comme j'ai une fille, je voulais qu'elle soit présente. Mais Addison a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait aucun enfant au mariage. C'était une position étrange, surtout quand on considère qu'elle a elle-même 2 enfants issus d'un précédent mariage. Elle a aussi 6 neveux et nièces avec qui elle est très proche. Je ne comprenais donc pas pourquoi elle ne voulait aucun enfant au mariage, d'autant plus que tous nos invités étaient également parents. Nous avons eu plusieurs disputes à ce sujet au début, mais j'ai fini par céder et lui dire que tant qu'elle n'invitait pas non plus d'enfants de son côté de la famille, j'acceptais de ne pas faire venir ma fille. Pour information, ma fille n'est même pas une petite enfant. Elle a 14 ans, mais cela ne faisait aucune différence pour Addison. Elle m'a dit qu'elle ne voulait aucune exception et que, même si elle adorait ma fille, ses propres enfants et même ses neveux et nièces, elle voulait un mariage sans stress et ne voulait offenser aucun parent en acceptant certains enfants et pas d'autres. Elle préférait donc interdire les enfants à tous. J'étais assez contrarié, mais si elle voulait un mariage sans enfants à ce point, je me suis dit que je ne pouvais rien y faire puisqu'elle avait déjà pris sa décision. De plus, le mariage allait être assez intime. Nous nous marions littéralement dans le jardin de mes parents, avec seulement quelques amis et membres de la famille présents. J'ai donc pensé que les enfants ne rateraient rien de trop amusant, et j'ai fini par accepter sa décision, jusqu'à quelques jours avant le mariage. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que, malgré tout ce qu'elle avait dit, elle comptait tout de même faire venir ses propres enfants ainsi que ses neveux et nièces au mariage. J'étais au travail lorsque j'ai reçu un email de sa sœur cadette, Kate. Il contenait plusieurs photos de ses 2 filles habillées de tenues adaptées pour le mariage, et elle me demandait mon approbation. J'ai été confus pendant quelques secondes, jusqu'à ce que je remarque que Kate avait envoyé cet email à notre adresse commune, celle que nous avions créée spécialement pour la gestion du mariage, les confirmations de présence des invités et la communication avec les prestataires. J'ai compris que c'était une erreur de sa part, mais c'était trop tard, j'avais déjà vu l'email et pris une capture d'écran. Quelques minutes plus tard, après avoir tout analysé et compris ce qui se passait, j'ai essayé de rouvrir l'email, mais bien sûr, Addison l'avait déjà supprimé. J'étais furieux de ce qu'elle essayait de faire, mais quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai fait semblant que tout allait bien. Au début, elle était un peu étrange, probablement par peur que j'ai vu l'email et découvert son plan, mais quand elle a vu que je ne montrais rien, elle a repris un comportement normal. C'était 2 jours avant le mariage, et je savais qu'elle préparait quelque chose dans mon dos. J'ai donc décidé de parler à ma fille pour savoir ce qu'elle ressentait vis-à-vis d'Addison. J'avais déjà eu cette discussion avec elle avant, même avant de demander Addison en mariage, mais j'ai pensé qu'il valait mieux lui en reparler, car j'avais alors de sérieux doutes sur ce mariage. Et je suis heureux d'avoir pris cette décision, car en discutant avec ma fille, elle m'a confié que, avant les fiançailles, Addison avait toujours été très gentil avec elle à chacune de leurs rencontres. Mais après les fiançailles, quelque chose avait changé. Ma fille m'a dit qu'elle ne m'en avait pas parlé plus tôt, car elle voyait que j'étais très heureux avec Addison et elle ne voulait pas gâcher cela. Mais après les fiançailles, Addison avait commencé à agir bizarrement avec elle. Chaque fois qu'elle venait chez nous, Addison se comportait très différemment lorsque je n'étais pas là. D'après mon accord de garde, je suis censé avoir ma fille la moitié du mois, ce qui représente une période assez significative. Et d'après ce qu'elle m'a raconté, apparemment, Addison faisait semblant d'être charmante dès que je rentrais du travail. Mais le reste du temps, elle l'ignorait complètement, ce qui n'était pas le cas avant les fiançailles. C'était vraiment bizarre à entendre, et quand ma fille m'a dit que lorsqu'elle avait appris qu'Addison voulait un mariage sans enfant, elle avait compris qu'elle ne voulait probablement plus vraiment d'elle dans sa vie. Alors, elle n'avait même pas essayé de se battre pour être présente. J'ai été vraiment déçu de moi-même d'avoir laissé Addison me marcher dessus et me convaincre de ne pas inviter ma propre fille à mon mariage. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'annuler le mariage. J'ai parlé à Addison la veille du mariage et j'ai décidé de ne même pas rentrer chez moi ce jour-là. Addison a essayé de me contacter plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Et je savais qu'elle allait essayer de contacter mes parents ensuite. Alors, je leur ai dit de lui répondre que je la verrais le jour du mariage. Au lieu de rentrer, j'ai passé toute la journée avec ma fille, car je sentais que je devais vraiment me rattraper. À la fin de la journée, nous nous sentions tous les deux bien mieux. Après l'avoir ramenée chez sa mère,
je suis allé m'effondrer dans une chambre d'hôtel et je suis allé directement chez mes parents le lendemain matin, 1 heure avant le début de la cérémonie. Quand je suis arrivé, je pouvais voir que quelques personnes étaient déjà là, y compris mes beaux-parents et les 2 sœurs d'Addison, Kate et Amelia. Et sans surprise, leurs enfants étaient également présents. Tous les 6 enfants de Kate et Amelia, ainsi que les 2 enfants d'Addison, couraient partout, car ils avaient tous moins de 12 ans. Quand elle m'a vu, Addison s'est précipitée pour m'accueillir à la porte et a commencé à m'expliquer qu'elle avait bien précisé à Amelia et Kate que c'était un mariage sans enfants, mais qu'elle n'avait pas pu laisser leurs enfants derrière elle. Donc, nous devions les accepter, ainsi que ses propres enfants, car malgré ses instructions, ses parents trouvaient étrange qu'elle se marie sans ses propres enfants. Elle enchaînait des explications ridicules et je voyais bien qu'elle pensait que j'étais en colère. Mais je n'ai rien dit jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. Puis elle a commencé à me poser des questions sur ma tenue, où j'étais la veille, etc. J'ai juste éclaté de rire, sorti mon téléphone et montré la capture d'écran de cet email que Kate avait accidentellement envoyé sur notre adresse commune. Cela l'a immédiatement fait taire. Elle a tout de suite compris qu'elle était prise au piège. Il n'y avait aucun moyen de se justifier. Elle a commencé à s'excuser, mais c'était trop tard. Je lui ai dit que j'avais passé la journée précédente avec ma fille et que j'avais découvert que depuis nos fiançailles, elle la traitait différemment. Et à ce stade, je ne voulais même plus d'explications. Je voulais juste lui dire que c'était fini. Je ne voulais plus me marier avec elle, car il était évident qu'elle ne valorisait pas ma fille. Et c'était vraiment triste, car je n'avais jamais traité ses enfants différemment de ma propre fille. Mais il était clair que moi et ma famille n'avions aucune importance pour elle, et donc je ne voyais plus l'intérêt de ce mariage. Une fois cela dit, je n'ai même pas attendu sa réponse. J'ai juste tourné les talons et je suis parti. Elle m'a appelé, mais je ne me suis même pas retourné. J'ai rejoint ma voiture, puis je suis retourné à l'hôtel. Et comme je n'avais rien d'autre à faire, j'ai fait une très longue sieste. Je me suis réveillé vers midi avec des milliers de messages de toutes les personnes invitées au mariage. Mes amis et ma famille étaient très confus, et mes beaux-parents étaient furieux. Mais je n'arrivais pas à m'en soucier. J'ai juste expliqué la situation aussi brièvement que possible à mes proches et c'était tout. Ensuite, je suis allé voir ma fille et je lui ai dit que j'avais annulé le mariage et que désormais, je passerai plus de temps avec elle. Parce que j'avais l'impression que ces derniers mois, nous avions commencé à nous éloigner sans même nous en rendre compte. Avant, si elle avait eu un problème avec quelqu'un, elle me l'aurait dit immédiatement. Mais elle ne l'avait pas fait avec Addison, et cela montrait bien qu'il y avait un souci. On s'est un peu laissé aller aux émotions, mais au moins, on a pu en discuter. Maintenant, concernant Addison, c'est ce qui me perturbe. Cela fait 5 jours que nous étions censés nous marier, et maintenant tout le monde sait pourquoi j'ai annulé. Ce n'est pas seulement son comportement envers ma fille. C'est aussi une question d'honnêteté, et je pense que c'est un énorme facteur de rupture dans une relation. J'ai déjà été trompé 2 fois avant cette histoire, et je sais que tout commence toujours par de petits mensonges. Donc, pour moi, toute forme de malhonnêteté est inacceptable. Et là, c'était un énorme mensonge qu'elle pensait pouvoir cacher. C'est pourquoi je ne pense pas avoir eu tort d'annuler le mariage à la dernière minute. Et franchement, je n'arrive même pas à prétendre me sentir mal de l'avoir fait si tard. Peut-être que c'était abrupt, mais c'est exactement la façon dont elle comptait me piéger avec la présence des enfants à la dernière minute. Cependant, sa famille est très en colère et trouve que je n'ai même pas donné à Addison la possibilité de s'expliquer. Ils pensent que j'ai été injuste. Addison, ainsi que le reste de sa famille, m'envoie des messages sans arrêt. Tout ce qu'elle me dit en sa défense, c'est qu'elle ne pouvait pas me demander directement de ne pas inviter ma fille, mais qu'elle avait ses raisons. Elle trouve cela très blessant qu'après toutes ces années ensemble, je n'ai même pas pris le temps d'avoir une conversation avec elle avant de mettre fin à notre relation comme ça. Mais elle ne mentionne toujours pas ces fameuses raisons. Elle me dit qu'elle veut me les expliquer uniquement en personne. Je ne vois pas comment elle pourrait justifier le fait de ne pas vouloir inviter ma fille à notre mariage. Car à ma connaissance, elle n'a jamais eu de problème avec ma fille, et inversement. Mais je me demande si j'aurais dû lui parler avant de tout annuler. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis quelques jours, je ressens une certaine culpabilité. J'ai l'impression que j'aurais dû être honnête avec elle dès le début au lieu de faire semblant que tout allait bien jusqu'à la dernière minute. Le jour où j'ai découvert son plan, j'aurais dû rentrer du travail et la confronter immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait. Et je me dis que si je l'avais fait, tout ce drame aurait pu être évité. Je me sens un peu comme un salaud à cause de ça, et ça me pèse. Alors, est-ce que j'ai été un idiot pour ne pas avoir parlé à ma fiancée et avoir annulé le mariage à la dernière minute? Mise à jour 1. Cela fait 3 jours que j'ai posté mon histoire et je suis toujours à l'hôtel. Mais aujourd'hui, j'ai contacté Addison et je lui ai dit qu'elle devait quitter la maison au plus tôt. Après tout, c'était ma maison avant qu'elle ne s'y installe.
Il me semble donc normal que maintenant que c'est fini, elles doivent partir. Je lui ai donné jusqu'à la fin du mois, et d'ici là, je vais loger chez un ami, car rester à l'hôtel n'est pas une solution à long terme. À part ça, je me sens beaucoup mieux quant à ma décision, car mes amis m'ont rassuré en me disant qu'au final, j'avais choisi ce qui comptait le plus pour moi, être un père. Je ne pense pas que je doive être désolé que ma fille soit la personne la plus importante pour moi. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut rester en dehors de ma vie, mais je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi ma fille. Je me moque complètement des raisons d'Addison. Si elle ne peut pas me les expliquer par message, alors je n'ai pas besoin de les entendre du tout, car en ce moment, je n'ai tout simplement pas envie de la voir. J'ai également bloqué ses parents et ses sœurs, car elles étaient clairement impliquées dans son plan depuis le début et elles ne m'en ont jamais soufflé un mot. C'est vraiment décevant, car je m'entendais très bien avec ces personnes et j'avais l'impression de m'être vraiment intégré à leur famille. Du moins, c'est ce que je croyais avant que tout cela n'arrive. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, je n'avais pas répondu à Addison, mais hier soir, je lui ai dit de chercher un logement. Je lui ai aussi dit que si elle voulait m'expliquer ses raisons, elle pouvait le faire par message ou alors laisser tomber, car le mal était déjà fait et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'est tout ce que j'avais à lui dire et après cela, elle n'a pas répondu. Pour ceux qui me demandent, je suis désolé, mais je ne sais vraiment pas quelles pourraient être ses raisons pour avoir soudainement changé d'attitude envers ma fille. J'en ai longuement discuté avec ma fille, car je suis très curieux de comprendre, mais malheureusement, elle non plus n'a aucune idée. Quand je lui ai montré les messages et que je lui ai parlé des raisons d'Addison, elle était tout aussi perplexe que moi. Elle m'a dit que lorsqu'Addison a commencé à agir différemment avec elle, elle avait été très surprise et qu'elle avait même essayé, au début de nos fiançailles, de renouer leur relation. Mais Addison restait froide et indifférente à tous ses efforts. Donc, d'après ce que j'ai entendu de la part de ma fille, le problème venait bien d'Addison. Et je sais que beaucoup d'enfants ont du mal à accepter que leurs parents refassent leur vie. Mais croyez-moi, ma fille n'est pas ce genre d'enfant, et elle ne ment pas au sujet d'Addison. Pour commencer, sa mère et moi n'avons jamais été mariés. Nous étions juste en couple depuis 2 ans quand elle est née, et nous nous sommes séparés alors qu'elle n'avait que 3 ans. Elle se souvient à peine de nous ensemble. En plus, mon ex est marié depuis 5 ans maintenant. Je sais donc avec certitude que ma décision de me remarier avec Addison ne l'a pas dérangée. Et comme je l'ai dit, elles avaient une bonne relation jusqu'à récemment. Et je ne prétends pas que ma fille est un petit ange parfait, même si à mes yeux, elle l'est peut-être, mais je sais qu'elle n'est pas une menteuse, encore moins sur des sujets comme celui-ci. Elle sait à quel point j'accorde de l'importance à l'honnêteté et à la transparence dans mes relations. Donc, je ne crois pas une seule seconde que ma fille me mente sur Addison. Quoi qu'il en soit, cela n'a plus d'importance, car je ne pense pas qu'Addison me dira jamais la vérité sur ses véritables raisons. Cela fait plusieurs heures que je lui ai envoyé mon message et elle n'a toujours pas répondu. Normalement, elle est toujours sur son téléphone pour son travail, donc il est très peu probable qu'elle ne l'ait pas vu. Elle choisit probablement de m'ignorer. Mais ça m'est égal. Je veux juste qu'elle quitte ma maison pour que je puisse y retourner et vivre confortablement chez moi. Rester à l'hôtel est assez gênant, et dans quelques jours, je dois reprendre le travail. Mise à jour 2. Cela fait maintenant 3 jours que j'ai envoyé mon message à Addison, et aujourd'hui, elle m'a enfin répondu. Elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi je ne voulais pas la voir en personne, mais qu'il était extrêmement important que nous nous rencontrions pour qu'elle puisse m'expliquer ses raisons de ne pas vouloir inviter ma fille à notre mariage. Elle voulait que je comprenne bien la situation et que je ne la voie pas comme la méchante, car selon elle, ses raisons étaient totalement valables et elle ne voulait pas me blesser. C'est pour cela qu'elle avait dû me mentir. Cette dernière partie était assez ridicule, car au final, elle m'a bel et bien blessé. Quoi qu'il en soit, je lui ai répondu en moins d'une demi-heure en lui disant très clairement que je ne voulais pas la voir en personne. Si elle avait quelque chose à dire, elle devait me l'écrire par message, un point c'est tout. Il y a environ 1 heure, elle m'a enfin répondu en me disant que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que ma fille assiste au mariage était un événement survenu lors de notre fête de fiançailles. Ce jour-là, malheureusement, ma fille ne se sentait pas très bien. C'était mon mois pour la voir avec moi, et je savais déjà qu'elle n'était pas en forme. Je lui avais donc dit qu'elle pouvait rester dans sa chambre, mais elle avait insisté pour venir malgré tout. Après quelques minutes et après mon discours, elle est retournée dans sa chambre. Bien sûr, certaines personnes ont demandé si elle allait bien, mais en aucun cas je ne dirais qu'elle nous avait volé la vedette, ce qu'Addison semble pourtant croire. Addison est montée pour voir comment elle allait et l'a entendu rire et parler au téléphone avec quelqu'un. D'après elle, ma fille n'avait pas l'air malade du tout. Et au lieu d'en parler avec moi ou avec ma fille, Addison a préféré en discuter avec ses sœurs, qui adorent semer la zizanie. Et cela a pris des proportions démesurées.
Elles en sont venues à la conclusion que ma fille n'était peut-être pas heureuse de notre mariage et qu'elle risquait de créer des problèmes à l'avenir. Tout cela à cause d'un simple incident. J'ai été tellement esséuré par cette révélation que je n'ai même pas répondu à Addison après cela. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai discuté de cette histoire avec ma fille. Elle m'a dit qu'elle avait effectivement parlé avec une amie ce soir-là après être montée dans sa chambre, mais cela ne voulait pas dire qu'elle allait soudainement mieux. Elle se sentait toujours mal, mais elle avait juste voulu se changer un peu les idées. Je ne comprends pas ce que le fait d'être malade a à voir avec le fait de parler et de rire avec une amie au téléphone. C'est totalement absurde, et les raisons d'Addison ne sont absolument pas aussi valables qu'elle le pensait. Je crois qu'elle était déjà jalouse dès le début et que cet incident lui a simplement donné un prétexte pour arrêter de prétendre qu'elle aimait ma fille. Je réalise à quel point j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir épousée, car si je l'avais fait, elle aurait sûrement causé beaucoup de conflits. En y repensant, il y a eu plusieurs fois où elle se plaignait que je ne lui accordais pas assez d'attention quand ma fille était là. Pourtant, elle était pareille avec ses propres enfants, et cela ne me posait aucun problème, car je trouvais normal qu'elle soit une bonne mère. Je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait être jalouse de quelque chose d'aussi naturel. Dans mes précédents messages, j'avais déjà mentionné que je n'avais pas passé assez de temps avec ma fille. Et l'une des principales raisons à cela, c'était Addison. Je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte parce qu'elle était très subtile, mais elle trouvait constamment des moyens de me garder occupé, que ce soit émotionnellement ou avec des tâches inutiles, au point que je n'ai même pas compris ce qu'elle faisait. Je suppose que je n'ai jamais fait le lien moi-même parce que j'étais trop investi dans notre relation, et les signaux d'alerte ne deviennent visibles que lorsqu'il est trop tard. Mais je suis heureux d'avoir enfin pu sortir de cette relation, car si être avec elle signifiait sacrifier ma relation avec ma fille, alors je n'en voulais pas. Surtout après le message stupide qu'elle m'a envoyé aujourd'hui. Je ne sais même pas quoi en penser. Pendant un moment, j'ai vraiment envisagé de lui répondre pour lui passer un savon, car je n'arrivais pas à croire qu'elle avait gâché notre relation pour quelque chose d'aussi insignifiant, qui aurait pu être réglé par une simple conversation. Mais ensuite, j'ai décidé de ne pas le faire, car cela n'en valait tout simplement pas la peine. Je préfère l'ignorer jusqu'à ce que je doive la revoir. Et cela arrivera probablement assez vite, car je dois retourner travailler et pour cela, j'ai besoin de mes vêtements de travail. Je vais donc devoir rentrer chez moi pour les récupérer. J'espère juste qu'elle trouvera un endroit où vivre rapidement, car même si plusieurs de mes amis m'ont proposé de m'héberger et que tous sont plus que disposés à m'accueillir, franchement, je veux juste rentrer chez moi et qu'elle parte au plus vite. Mise à jour 3. Il y a 2 jours, j'ai posté ici, et aujourd'hui, je suis retourné chez moi pour récupérer mes affaires. J'ai quitté la chambre d'hôtel. Cela devenait trop cher, et comme j'étais en route pour aller chez un ami, je me suis dit que j'allais en profiter pour passer prendre tout ce dont j'avais besoin. Je n'ai pas répondu à Addison après le dernier message qu'elle m'a envoyé, je l'ai simplement bloqué. Donc, je n'avais aucun moyen de savoir si elle était chez nous ou non, mais j'ai décidé de prendre le risque. Je suis arrivé dans l'après-midi, et malheureusement, elle était bien là. Elle avait l'air très contrariée de me voir et je pouvais dire qu'elle voulait me parler. Mais j'ai immédiatement commencé à faire mes affaires en vitesse, car je voulais terminer le plus vite possible pour pouvoir partir au plus tôt. Elle m'a laissé finir de rassembler mes affaires, et juste avant que je ne sorte, je lui ai dit que je voulais vraiment qu'elle trouve un nouveau logement pour que je puisse revenir vivre chez moi dès que possible. Puis j'ai commencé à marcher vers ma voiture, mais elle m'a suivi. Elle n'a pas arrêté de parler tout le long. Elle m'a dit qu'elle regrettait sincèrement tout ce qu'elle avait fait. Elle m'a avoué qu'elle n'aurait jamais dû me mentir et qu'elle aurait dû être honnête avec moi au lieu de transformer cette histoire en un problème démesuré. Elle a reconnu qu'elle avait été très immature et qu'elle avait fait toute une montagne de rien du tout. Mais d'après elle, la façon dont ses sœurs lui avaient présenté la situation lui avait fait croire que c'était quelque chose de grave. Elle m'a même dit qu'elle s'était récemment disputée avec elle à cause de ça, parce qu'elle avait finalement compris qu'elle avait ruiné notre relation en suivant leurs conseils. Elle me suppliait presque de lui donner une seconde chance et m'assurait que cette fois, elle ferait de son mieux pour que tout fonctionne avec moi et ma fille. J'ai ressenti une certaine tristesse en l'écoutant, mais c'était trop tard. Une fois arrivé près de ma voiture, je lui ai dit que je comprenais ce qu'elle ressentait et que ce n'était pas facile pour moi non plus de tout abandonner. Mais que c'était nécessaire, parce que pour moi, rien n'était plus important que ma fille et que je lui devais de faire ce qui était juste. Je pouvais voir qu'elle était sur le point de pleurer et je n'avais aucune envie de gérer ça. Alors, j'ai rapidement mis fin à la conversation en lui disant au revoir, en lui rappelant de trouver un nouveau logement, puis je suis parti en voiture. Je me suis senti un peu coupable de lui avoir fait ça, car la voir en personne était bien plus difficile que simplement échanger des messages. Mais c'était une chose qui devait être faite, donc je n'ai aucun regret. Pour l'instant, je dors chez un ami, et j'espère que d'ici quelques semaines, Addison aura trouvé un autre endroit où vivre et que je pourrai reprendre une vie normale.
Ou du moins, ce qui peut être considéré comme normal à partir de maintenant, car il est évident que cette histoire va me prendre du temps à digérer. Mais il y a au moins une chose positive qui est ressortie de tout cela, mon lien avec ma fille est plus fort que jamais. Nous sommes redevenus comme avant les fiançailles et tout ce qui s'en est suivi. Elle me raconte à nouveau tout sur sa vie et il n'y a plus aucun secret entre nous. Ça fait du bien. Aujourd'hui, quand je l'ai appelée en FaceTime, elle m'a parlé de sa journée à l'école avec enthousiasme. À ce moment-là, j'ai su que tout cela en valait la peine. Nous prévoyons même un petit séjour à la plage dans quelques semaines. J'ai aussi invité quelques amis qui ont des enfants de son âge pour qu'elle puisse s'amuser avec eux. Et moi aussi, j'ai bien besoin d'une pause pour me détendre et m'amuser un peu, car ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes.